Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot radiophonique, y compris pendant l'Euro, puisque le Moritero est à l'antenne du lundi au vendredi 17h-18h sur RBS, tous les jours donc du lundi au vendredi pour parler de l'Euro 2016, de ce qui s'est passé, des matchs de la veille, des matchs qui vont se dérouler. Voilà, on va faire le tour, le match de l'équipe de France hier, bien sûr contre l'Albanie, on va le commenter abondamment, juste parce que c'est l'actu brûlante, il y a eu un match à 15h, l'Angleterre a finalement battu sur le fil le Pays de Galles 2-1 avec un but à la dernière minute. On va en parler dans quelques instants avec aujourd'hui au micro nous avons Serge. Salut Serge. Salut à tous. Nous avons Clément. Salut Clément. Salut. Et nous avons Cédric. Salut Cédric. Salut Paolo. Et je tiens juste à saluer Steph et Polo du SAV des émissions qui écoutent. Voilà, très bien. Alors si vous avez des petits saluts, des petits coucous à passer, allez-y, c'est le moment, on va faire tout ça en même temps. Sinon, le football évidemment sur RBS, le Morito FC, l'Euro, avec juste j'en profite pour le dire tout de suite parce que sinon je vais oublier, il y a un jeu a priori qui va se dérouler pendant l'émission sur la page Facebook de RBS, Radio Bienvenue Strasbourg. Donc si vous voulez aller voir et peut-être gagner des cadeaux, ça se passe sur Facebook et vous avez également la page Facebook du Morito FC. Alors je ne sais pas si on peut jouer a priori, c'est vrai que c'est une bonne question. Point de règlement, j'ai jamais posé la question. Est-ce que les chroniqueurs, est-ce que les membres de la radio ont le droit de disputer, de concourir pour ces petits jeux? Je ne sais pas, il faudrait poser la question à Stéphane Bossler qui nous écoute sans doute, qu'on salue évidemment. On va tout de suite enchaîner, on va sans transition parler de foot, de l'Euro. Donc peut-être rapidement sur ce match qui vient de se dérouler puisque c'est vraiment l'actu. C'était à 15h, ça s'est terminé sur les coups de 16h50, 16h51. L'Angleterre au bout du suspense, 2-1 finalement, avec un but à la dernière minute de Sturridge si je ne m'abuse. L'ouverture du score par le Pays de Galles en première mi-temps, Gareth Bale sur coup franc avec une erreur de Joe Hart. Et l'égalisation finalement par Vardy en début là aussi de deuxième mi-temps. Finalement l'Angleterre s'impose, prend la tête du groupe B si je ne me trompe pas, puisque l'Angleterre a 4 points. Voilà, donc un match intéressant. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que vous avez un commentaire sur cette rencontre? Ouais, moi j'ai vu. Pour moi l'Angleterre est très forte. Je vais à contre-courant de tout le monde. Pourquoi? Alors pourquoi? Oui, ça m'intéresse parce que je suis pas d'accord par exemple. Ils se rendent les matchs très difficiles. Ils ont toujours les premières occasions. Tu l'as vu contre la Russie, qu'ils ne mettent pas. Là pareil, au bout de 2 minutes de jeu, t'as un Raheem Sterling qui n'a plus qu'à pousser le ballon, faut défiler, qui dévisse. S'ils t'ouvrent ce score au départ, ça va faciliter beaucoup de choses. Malheureusement, équipe jeune qui rate leurs premières occasions, qui a la possession de balle. J'aime beaucoup la défense. Je trouve les deux latéraux très forts, surtout celui de Tottenham. Walker il devrait appuyer de leur côté. Si tu regardes, c'est toujours des matchs casse-gueule et galère parce que c'est mal géré, mais 2 occasions pour la Russie, 1 occasion pour le Pays de Galles, une frappe cadrée, un but sur une erreur de George, tu as raison, même si c'est un très bon coup franc de Gareth Bale. Et la seule chose qui doivent changer pour moi, c'est les joueurs qui sont en phase de finition, c'est-à-dire c'est souvent Ali, Dyer, voire Sterling et Lallana qui sont en phase de finition et pas forcément Harry Kane. Et c'est des joueurs maladroits. Donc si il arrive à modifier, j'aurais bien aimé voir Rooney en phase de finition, mais malheureusement il joue un petit peu, enfin malheureusement, il joue dans un rôle de 8 qui utilise beaucoup la largeur, qui fait le jeu et il est très fort là-dessus. Si en phase de finition tu arrives à avoir du Vardy ou du Kane ou ouais, pas que ce soit les 8, je pense que cette Angleterre peut faire très mal parce que Paolo, elle concède très peu d'occasions. Ça fait beaucoup de si en fait dans ton discours. Ouais, mais j'entends bien effectivement. C'est pas beaucoup de si parce que c'est du détail ça. Tu vois que le plus gros est là avec la défense qu'ils ont. Honnêtement, ils ont peut-être pris 2 buts, mais tu regardes le but des Russes, c'est une tête pleine lucarne. Bref, 2 fois le gardien qui est pas net. Là on est d'accord, mais on connaît Joe Hart. On l'a vu contre PSG. C'est comme les gardiens anglais surtout. Ouais, mais les gardiens anglais, la grande tradition des gardiens anglais. C'est pas le pire, Hart. Non, c'est pas le pire justement. Oui. Il peut revenir ce garçon. Quand il a éliminé le PSG à lui tout seul. Non, on a connu bien pire dans l'équipe d'Angleterre. Par contre, je voulais juste revenir sur un truc. Et il y a du banc. Et la dernière chose, il y a du banc. Aujourd'hui, ils ont été sauvés par leur banc. Et quand moi, le Pays de Galles, moi, tu sais quoi, à la mi-temps, j'ai misé que l'Angleterre gagnerait ce match. Pourquoi? Parce que à rester derrière. Non, mais à rester derrière comme ils l'ont fait les Gallois, on n'a pas vu Gareth Bale, il y avait rien à faire. Et quand il a rajouté d'autres joueurs, là il y a un Ross Barkley qui n'est même pas rentré dans la compétition. T'imagines si Ross Barkley au 3e match, il le met, il peut faire mal. Enfin, il y a beaucoup de talent. Maintenant, t'as raison sur un point, tactiquement
très moyen. Voilà, alors Pas bien mis en place devant. voilà, c'est un petit peu, je mets les joueurs sur le Un peu terrain comme et la après Belgique. démerdez-vous. C'est Exactement. l'autogestion de l'équipe d'Angleterre est mais il y trop a une jeune défense, justement pour Paolo. s'autogérer Pour peut-être une fois, cette il y a une équipe. défense quand même. Je sais pas ce que t'en penses des. Ouais, c'est pas Gary mal. Cahill, C'est pas mal les Barkley, latéraux. Ouais, Ross. c'est pas mal. C'est Ross aussi, hein, Ouais. l'autre. Très très bon. Aussi C'est Tottenham. pas mal. Maintenant, je trouve que les attaques, ça manque d'imagination. C'est toujours un petit peu la même chose. Sur toujours bloc des bas, vieux c'est centres, stérile. ouais. Mais tu trouves pas qu'ils arrivent à faire du jeu un peu à l'espagnol, en moins bien, hein. Ah, c'est- Ils mettent à terre, il y a un autre style de jeu. C'est pas efficace pour moi vu la débauche d'énergie, encore une fois, vu toutes les occasions, tous les tirs, il y a Je suis d'accord je avec sais pas toi. combien de tirs. Mais Au final, imagine, 2 buts, ils dont un à ouvrent la le score. dernière minute. Imagine, ils ouvrent le score. Bon, c'est un autre match pour eux. Et je pense que cette équipe, elle doit se rendre des matchs faciles. Et pour l'instant, c'est que du casse-gueule. Je trouve aussi un autre truc, Paolo. C'est un groupe difficile quand même. Pays de Galles, c'était cohérent, c'était correct. Moi, j'aime beaucoup la Slovaquie. Alors on verra Slovaquie-Angleterre, ça va Exactement, être intéressant, c'est difficile. très intéressant ce match. Et la Russie, pas géniale, mais c'est pas l'Albanie ni la Roumanie non plus. Voilà, c'est quand même une équipe qui peut être solide, on l'a vu contre l'Angleterre. Clément, peut-être un mot? Ouais, moi j'ai vu la première mi-temps seulement du match et je rejoins Sergio sur Walker. Je trouve qu'il a vraiment apporté, C'est le meilleur latéral. surtout offensivement, il débordait facilement. Je sais plus qui était en face de lui, je me rappelle plus du nom, mais vraiment ça va être une sacrée arme pour l'Angleterre. Hein. Donc, Il devrait insister de son côté même. Hein. Ah ouais, franchement, Taylor. je l'avais jamais vraiment vu jouer sur une mi-temps entière. Là, franchement, c'était plaisant. Hein. Par contre, Sterling, Lallana, mais dans la phase de finition, catastrophique. Hein. Ils ont eu beaucoup d'occasions contre la Russie. Là, Sterling, tu vois laquelle je parle Ouais. au début. Ouais, Plus début qu'à de match, mettre. Hein. ouais. C'est Ouais, pour c'est Harry Kane, c'est plat du pied, c'est 1-0, c'est fini. Ouais. Et ces garçons sont très maladroits dans le dernier geste. Sturridge et le petit Rashford ont marqué des points aujourd'hui. Voilà, alors ces joueurs à suivre peut-être qui seront titulaires au prochain match. J'ai bien aimé le Pays de Galles quand même dans l'organisation défensive, tactique, avec cette défense à 3. D'ailleurs, j'adore les défenses à 3 parce que ça permet quand même une transition assez sympa entre l'attaque et la défense en général. Là, ils ont quand même contenu l'Angleterre en première mi-temps. Bon, il y a eu quelques occasions, mais on peut pas dire que l'Angleterre a vraiment mis à mal cette défense galloise. Et puis, ouais, il y a eu des bonnes petites offensives, y compris en deuxième mi-temps. À la fin, il y a Bale qui a une petite occasion pour terminer, mais surtout en première mi-temps, moi j'ai trouvé intéressant et c'est vrai que le but finalement de l'Angleterre, c'est un peu un concours de circonstances avec cette balle perdue dans la surface, remisée par le défenseur qui atterrit dans les pieds de Vardy, mais c'est pas non plus une super action bien construite qui permet à l'Angleterre de marquer. Donc finalement le Pays de Galles qui aurait même pu, qui peut même s'estimer un petit peu malchanceux de pas avoir tenu plus longtemps Alors là, ce but d'avance. T'as raison, mais plus tu insistes, c'est-à-dire que ils n'arrêtaient pas toutes les 2 minutes d'y avoir du danger dans la surface. Plus il y a du danger, moins tu peux. Ça, on est c'est ce d'accord. que la France n'a pas bien fait pour moi hier, on en reviendra. L'Angleterre maladroite, mais il y a de l'essai. Il se passe beaucoup de choses. Et la dernière chose aussi, Paolo a raison, le Pays de Galles, bonne sélection, très bonne équipe. Si Bon t'as un entraîneur, France- hein, le sélectionneur, je sais pas, il est Coleman, je connais pas, mais c'est. je connais pas non plus, mais si c'est t'as un intéressant. France Pays de Galles aujourd'hui, il y a danger. Ah ouais, Avec Pays de Gareth Galles. Bale qui peut contrer Parce que avant t'as une Ramsey. individualité que tu n'as pas en Albanie ou en Roumanie. Exactement. Par contre, c'est Avec Ramsey également. non mais joue ce qui est bien. très proche en fait depuis le début de la compète, c'est que les équipes un petit peu moins bien s'organisent bien défensivement. Et c'est pour ça aussi que des équipes qu'on pensait être rentrées Mais mieux dans le craque à la tournoi, fin, Cédric. Mais craque à craquent la fin. hein. Mais parce qu'à un C'est moment, logique. c'est compliqué Ah oui. quand tu fais que Ah bah, subir. c'est sûr, quand tu vois l'effectif de l'Angleterre, l'effectif du contre, Pays de Galles, t'as quand- des joueurs de par contre, quand D2, t'as- de quand- Reading, etc. Ah, mais quand t'as le Pays de Galles, t'as quand même des Ramsey ou des Bale qui à un moment vont pouvoir te placer des petites cartouches, ce que ne peut pas faire l'Albanie. C'est ce qui a manqué à l'Albanie, ouais. Exactement. Un joueur de. Et c'est pour ça que je te dis que poids l'Angleterre n'est offensif, ouais. pas si faible que ce que la complètement. presse Par annonce contre, moi aujourd'hui. je vois les stats de ce match et c'est vrai que là Sergio en parlait de la domination de l'Angleterre, ça c'est quand même il parlait un peu à l'espagnol, c'est 69,2% de J'ai possession. jamais vu l'Angleterre faire ça. hein. Alors perso, et je suis l'Angleterre depuis des années, j'ai jamais vu ça non plus. Mais Voilà. par contre, Paolo a raison, dans le dernier geste, c'est Exactement. nul. T'as Ouais. raison, Paolo. Bah, mais ça si risque tu de règles être ça, préjudiciable s'il joue contre Ouais. demain, contre l'Allemagne, contre même l'Italie ou une équipe un petit peu plus Ça va peut-être les chevronnée. libérer un peu justement. ça. Je les vois mal moi, ce que je s'imposer, fais, moi, je mets Sturridge parce que je l'ai trouvé plus intéressant que Sterling. Je garde Sterling en joker parce que quand il rentre en joker, c'est incroyable. Ça va vite. Je mets Vardy parce que Kane n'est pas bon, ou je mets les deux. Je mets les deux, mais ça voudrait dire sortir ou d'hier ou allier. Tu Ah, perds en Vardy peut- équilibre défensif. Vardy peut jouer sur un côté. Ouais, bon, Il l'a déjà compliqué fait. quand même. Mais je comprends pas pourquoi Ross Barkley, qui est un joueur intéressant, parce que Lallana, moi, me déçoit. Il est intéressant dans la construction, mais pas dans la finition. Et c'est pour ça, Paolo, que je te dis que c'est intéressant, parce que derrière, moi, je les trouve très forts. Les buts qu'ils ont pris, c'est des concours de circonstances. Et Joe Hart, il a pas fait un arrêt pour l'instant de la compète. La Russie, ils auraient dû gagner. Alors c'est encore ainsi, mais il y a un arrêt incroyable d'Akinfeev. À un moment, sur Wayne Rooney, non, il touche le ballon, il la met sur le poteau. Je sais pas C'est si vous ça, vous sur souvenez. la barre. Donc, dès que l'Angleterre va ouvrir le score, ça peut être
le feu pour l'équipe adverse. Maintenant, c'est pas encore le cas et ils ont un premier tour difficile. Après, à contrario, ils ont cette propension à se projeter dans la verticalité. Ils laissent quand même de l'espace dans leur dos. Et les défenseurs qui sont très bons peut-être, mais c'est pas parce que justement l'Angleterre ouvre le score que c'est une garantie tout risque. Moi, je pense quand même. Parce que c'est de la confiance qui leur a manqué. Ils sont généreux, ils sont aussi dans une philosophie de foot à l'anglaise où ça y va en permanence. Il n'y a pas trop la notion de gérer le résultat. Donc totalement, ça aussi, dans une compétition pareille. Ils ont raté. Première occasion, faute de Joe Hart, faute de main, et là ils auraient pu sombrer. Honnêtement, si t'es pas solide, si t'as pas du talent comme il dit, ou si t'as pas la maîtrise, tu sombres et tu le perds. Un peu comme Roumanie-Suisse qui finit un partout. Bon, c'est que le Pays de Galles en face aussi. Il faut aussi relativiser. Alors le Pays de Galles premier de sa poule, non? Ou deuxième? Et bien meilleur que la Roumanie et que l'Albanie. Alors là, si on dit c'est que le Pays de Galles, moi j'ai vraiment plus peur pour la France que pour l'Angleterre. On suivra en tout cas l'Angleterre, le Pays de Galles, match à suivre, Galles contre la Russie pour peut-être accrocher la troisième place. Cela dit, ça va se jouer, ça va être assez serré, donc pour l'instant non, il n'y a pas trop de prévisions à faire, mais Angleterre-Slovaquie, très bon match et en perspective. Russie-Pays de Galles, voilà, avec un bon match notamment l'Angleterre contre la Slovaquie qui va être très intéressant. La Slovaquie qui peut se contenter d'un nul. Ah non, c'est l'Angleterre, c'est le contraire. Donc voilà. En tout cas, intéressant ce match. Ce sera que je dise pas de bêtises. Lundi soir à 21h en même temps donc que Russie-Galles. Mais le Pays de Galles qui devrait se qualifier quand même, et à juste titre, parce que c'est intéressant ce qu'ils ont montré. Donc je pense que Pays de Galles-Russie devrait au moins prendre un point et poursuivre l'aventure, et on serait content de les revoir. Je sais pas, j'avais bien aimé l'organisation russe contre l'Angleterre, et comme le Pays de Galles joue un peu comme l'Angleterre dans cet esprit british, ça peut être difficile pour eux de marquer, plus difficile justement que contre une équipe comme l'Angleterre qui a quand même joué offensivement, et la Slovaquie qui était quand même assez généreuse dans l'attaque avec des bons joueurs offensifs. Donc je pense que quand même le Pays de Galles aura plus de mal contre la Russie paradoxalement. Moi j'ai trouvé la Russie très moyenne. Encore une fois, il y a eu match parce que l'Angleterre a raté beaucoup d'occasions. J'ai en tête l'Alana, ce face à face, enfin d'autres occasions en première mi-temps. S'ils en mettent rien que une sur deux, voire une sur trois, pour moi le match est plié. Voilà, alors merci en tout cas pour ce débat. On va peut-être clore là en ce qui concerne le groupe B. On va filer sur le groupe A. C'était hier notamment le match de l'équipe de France, France-Albanie, pour ceux qui auraient hiberné jusque-là. 2-0 pour l'équipe de France, et juste avant à 18h on avait eu droit à un Roumanie-Suisse qui s'est soldé par un match de bon niveau, but partout. Et de bon niveau, Paolo. Tout le monde dit 7 € est pourri. Moi je me suis régalé. Qui dit ça? Tu dis dans la presse, il n'y a pas beaucoup de buts, il y a des sélections obscures. Ce Roumanie-Suisse, c'était très intéressant. Il s'est passé beaucoup de choses, c'était très animé. Et j'ai trouvé les Roumains meilleurs que ce que j'imaginais. Je pensais vraiment que ça allait être une équipe un peu comme en 2008. Ils se projettent vers l'avant, ils font pas que défendre. Et en plus, ils sont tranchants. Et un joueur très intéressant, Torgé. Je sais pas d'où il sort, un petit Gabriel Torgé. On en avait déjà parlé. Le PSG était dessus il y a quelques années, passé par l'Udinese. Et il était dans les arrangements entre l'Udinese et Grenade. Gabriel Torgé qui joue à Ankaraspor en Turquie. Voilà. Dans l'un contre un, il a fait mal en tout cas Ricardo Fernandez, latéral droit de Wolfsburg. Là. Je sais plus qui c'est. Fernandez, Rodriguez. Des garçons quand même confirmés. Maintenant la Suisse aurait pu gagner s'ils avaient été moins maladroits. Il y a quand même beaucoup d'occasions à la fin. Seferovic aussi qui. C'est-à-dire en première mi-temps, la Roumanie meilleure que la Suisse, et de loin. La Suisse a eu des difficultés en première mi-temps. Même si Seferovic a deux grosses occasions, comme il dit. J'ai trouvé la Roumanie très bonne. Seferovic, qui n'est pas l'attaquant du siècle, sinon il serait pas là où il est, quoi. Et champion du monde du 17, je crois, ou 19 avec la jeune génération suisse, est annoncé comme un phénomène, et comme tu dis, finalement, qui est un petit peu en dedans. Torré était annoncé comme le nouveau Hadji. C'est un peu loupé. Mais est-ce que vous voulez parler peut-être, puisqu'on y est, d'abord de ce match Roumanie-Suisse? On a peut-être tout dit. Peut-être intéressant. La Suisse qui égalise, mais j'ai trouvé quand même la Roumanie, ce qu'on vient de dire, assez intéressante, y compris offensivement. Et cette suite, quand elle veut, finalement, elle peut. J'ai envie de dire, elle pourrait être meilleure, mais à condition d'avoir ce rythme peut-être et cette qualité sur 90 minutes. Il y a eu des choix bizarres, Paolo. Oui, alors lesquels? Le ciseau acrobatique de Shaqiri, il peut mettre à terre, terminer. Il y a une reprise de volée de je sais plus qui, il peut mettre à terre, contrôler. Je trouvais les Suisses très décevant, présomptueux ou précipité. Moi je les ai trouvés très belges surtout. C'est-à-dire beaucoup à l'individualité, et tu sens qu'il n'y a pas une grande force collective, ou en tout cas ça manque de lien. Et surtout, moi j'ai l'impression, quand ils se projettent vers l'avant, ce qui est assez flagrant, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas de cohérence. Et on en parlera surtout de l'équipe de France aussi. Ça se voyait aussi contre l'Albanie. Par exemple, il y a des montées, le latéral qui est pas en soutien, il y a pas d'appel pour décrocher. Moins travaillé que l'Italie, quoi. Ah putain, complètement à l'opposé. Voir que l'Albanie.
Ah oui, complètement. On en reparlera, mais ouais, j'ai trouvé ça plus collective l'Albanie en tout cas, moins talentueuse. Moi perso, je préfère la Roumanie que la Suisse. Et tu sais, on voit une équipe où elle travaille, coup de pied arrêté. T'as vu l'Albanie, elle a frappé toujours différemment. À un moment, il y a eu un truc à la Paulo Correa, ils ont frappé à 2 pour un centre en retrait. Voilà, surface de réparation là, ouais, ça fait faire mal ça. Non mais tu sens, ouais, exactement que c'est travailler sur des combinaisons, mais ça Gianni De Biasi, l'entraîneur italien de cette équipe d'Albanie. Ça veut dire qu'il y a une espèce de confiance aussi de tenter des choses et de se dire ok voilà, alors on n'est peut-être pas dominant dans le jeu, mais sur certaines phases on peut faire mal. Et la Suisse justement, il la sent un petit peu présomptueuse et tu sens en fait qu'il se repose sur les individualités. Regarde le but, reprise de volée sur corner, elle arrive, boum, Mehmedi, ouais. Bah, ça y va au talent, talent somme toute limité, mais talent quand même. C'est vrai que ça suffira pas pour aller au-delà sans doute des 8e, quart de finale. Dommage parce qu'il y aurait peut-être mieux à faire avec une organisation, peut-être plus de niaque, aussi plus de collectif. On sent pas un esprit de corps. Manque un tueur devant le but aussi. Manque un tueur. Regarde le but, c'est 2 corners, Fabien Cher, Mehmedi et Seferovic qui a 2 grosses occasions qui ratent quand Griezmann en a une la met. Les supporters suisses d'ailleurs sont assez commencent à être impatients à propos de Seferovic et réclament plus de temps de jeu pour Mbolo par exemple. Mbolo, le tout jeune joueur qui joue, rappelez-moi où, au FC Bâle. FC Bâle, ouais, mais qui est annoncé mais que j'ai trouvé mauvais dans ses déplacements. Toujours il décrochait de la surface vers la ligne de touche et pareil il en faisait trop, mais après il y a du potentiel, Cédric. Il a 18 très jeune joueur, voilà, il faut pas non plus être trop gourmand pour ce jeune joueur. En tout cas Suisse qui devrait quand même se qualifier, quoique l'Albanie, enfin la Roumanie aura peut-être son mot à dire sur le dernier match. Roumanie-Albanie, ce sera le match des outsiders. Difficile. Roumanie-Albanie, quoi prédire? Moi j'ai trouvé l'Albanie aussi forte que la Roumanie, non? Enfin. Le truc c'est que ils sont on les a vus s'affronter, on a vu affronter la Roumanie et l'Albanie sur des profils défensifs. Là, comme les deux sont obligés de prendre des risques, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ce sera très ouvert, ce sera vraiment intéressant. Ou sera très ouvert pour savoir qui va gagner ce match. Très fermé avec des longs ballons, chercher un péno, aller obtenir un corner, enfin. Avantage Roumanie à l'expérience, je pense. Ouais. Moi, je mettrais une petite carte sur la Roumanie parce que quand on compare les deux matchs face à la France, je trouvais que les Albanais en fin de match ils étaient complètement cramés par rapport à la Roumanie, donc sur le physique, sur la fraîcheur. Ouais, manque d'expérience. Et même je mettrais une petite côté. Il y a un truc aussi côté Albanie, t'as l'impression que une fois que une ou deux personnes sortent du terrain, c'est très compliqué. Par contre, les Roumains, t'as l'impression que Andon peut être remplacé par Kecheru, Popa qui avait fait un bon match contre la France était remplacé par Torre. Mais très bon choix du coach parce que justement il a voulu, vu que tu joues 3 matchs en une semaine, il a voulu équilibrer. Et ça veut dire qu'il peut le faire. Et ça, l'Albanie peut peut-être pas le faire. Donc avantage Roumanie. Ouais. Avantage Roumanie pour ce dernier match, mais l'Albanie a du cœur. Et c'est ce que l'Angleterre a fait, juste pour redire, c'est l'Angleterre à la mi-temps avec Vardy, Sturridge, ça a changé un petit peu la dynamique. À la fin, Rashford, Barkley n'est toujours pas rentré. Une compétition, ça se gagne à 23 aussi et pas que à 11. Alors vraiment il y croit en l'Angleterre. Sergio là, il est à fond dedans. Parier sur l'Angleterre si vous. J'aurais bien aimé Sergio, Antonio Conte, coach de l'Angleterre. Il serait passé des choses. Mais moi c'est vraiment ça que j'attends pour l'avenir pour l'Angleterre. C'est vraiment un sélectionneur qui permette à la fois de garder cette tradition un peu british parce qu'ils ont besoin de ça. C'est vrai que Capello ça a pas marché aussi parce que c'était trop. Il n'avait pas les mêmes joueurs. Ouais, pour moi. C'était vieillissant la génération quand Capello les reprend. Là, il y a tout à faire, on va dire. D'accord, mais après il avait aussi une mentalité un peu particulière qui a pas trop plu. Peut-être voilà une espèce de coach à la fois tactique mais à la fois aussi un peu british dans l'âme. On clôt la nouvelle parenthèse sur l'Angleterre. On parle à présent de l'équipe de France. France-Albanie, c'était hier 2-0 en toute fin de match, but de Griezmann et le deuxième, j'ai déjà oublié. Payet, voilà, sous cette belle incursion dans la surface, le tir enroulé grâce à une petite glissade de Gignac au préalable. Glissade de Gignac, voilà. Un mot sur ce match, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, est-ce que c'est grave de mal jouer quand on gagne 2-0? Cédric. Alors est-ce que c'est grave de mal jouer? Pas forcément, parce que si tu sais, il y a des matchs où tu peux les dominer et tu peux les perdre 2-0 justement. Donc effectivement, il vaut mieux être dans l'autre position et gagner à la fin. Maintenant, il faut voir aussi l'adversaire. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'on a très peu de solutions et on est lié un petit peu à des coups de poker, à des coups de grâce d'individualité devant. De Dimitri Payet notamment. De Payet ou de Griezmann ou des gars comme ça. Et puis ça appuie encore plus la faiblesse notamment de nos latéraux que je souligne une fois de plus. Moi, Sagna et Evra me désespèrent à un point. À la mi-temps, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis à la mi-temps? Moi, je trouve qu'on se fait bouger. Indépendamment de ne pas avoir marqué de but, tu vois, l'Angleterre. Moi je me dis si elle marque pas, mais elle assiège le but. Nous on n'assiège pas le but. Ah ouais. Et on concède des occasions franches.
Moi, ça me fait peur. À la 70e, contre l'Albanie. À la 70e, quand l'Albanie a commencé à faire du gratte-ballon tranquille, on fait tourner, et qu'on était à 20 mètres du porteur, je me suis dit, putain, on n'a même pas la fin, quoi. On va même pas tout faire pour chercher la victoire. Et ça m'a choqué. Et tu voyais sur les visages des Albanais, sur 2-3 occasions où le latéral il vient couper, etc. Tu voyais face caméra, le mec il avait la hargne, il s'encourageait, les gars ils étaient à fond, c'était des guerriers. Et tu sentais que les Français ils se disaient bon c'est pas grave, on a le talent, on va y arriver. Et putain les gars, vous arriverez pas toujours à la 89e. Hein. Est-ce que ça aurait pas été mieux de faire un 0-0 comme en 2006, de commencer à avoir peur, avoir une prise de conscience que là tout le monde s'enflamme, on a regagné alors que j'ai pas l'impression que tout le monde s'enflamme. Hein. Franchement. Non mais si tu t'enflammes après c'est qu'il y a qu'un problème. Je pense qu'il parle des joueurs. Je pense qu'il parle des joueurs. À la fin Giroud qui est avec sa famille, qui a la banane, tout ça. Eux j'ai l'impression qu'ils ont pas peur. Hein. Non. Ils sont sûrs d'eux. Alors que on a le groupe le plus faible de la compétition. On concède des occasions. Moi c'est même pas tant de gagner, de perdre ou quoi. Il y a le poteau. C'est que t'as même pas dominé. Ouais, c'est comme pas dominé pendant 90 minutes. C'est comme s'ils étaient toujours un peu en match amical quelque part. Alors Clément, tu partages le pessimisme de Sergio et de Cédric. Ah ouais un petit peu quand même. Disons que dans le jeu, surtout en première mi-temps, il y a un moment j'ai limite hésité à changer de chaîne quoi. Par rapport à l'adversaire surtout. Voilà, c'est ça quoi. C'est par rapport à l'adversaire. Après, il y a une victoire au bout donc c'est l'essentiel, mais on attend quand même un petit peu plus. Et erreur de Deschamps finalement d'avoir mis Martial Coman, parce que Martial Coman c'est des bons joueurs. Alors parlons un peu de ces hommes effectivement, de cette compo de départ qui a été modifiée par la suite avec l'entrée de Griezmann et de Pogba en cours de match. Ouais, alors il y a plusieurs paramètres et il y a eu un article assez intéressant, je sais plus où je l'ai lu, il faudra que je le retrouve, qui penche sur une théorie de Deschamps pour un peu qu'on lui foute la paix. C'est-à-dire que il y en a qui pensent que pour fermer la gueule à certains journalistes, vous savez ceux qui ont dit ouais mais Griezmann et Pogba putain ils sont pas au niveau, il fallait faire rentrer Martial et Coman avant, etc. Pourquoi pas les mettre titulaires, ils mettent le feu, c'est des jeunes, ils jouent au Bayern, Manchester, etc. Et apparemment et pareil ils ont tout le monde a enflammé Payet, c'est le nouveau Zidane, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc du coup apparemment ils pensent que éventuellement il aurait peut-être mis ça aussi pour montrer que quand Griezmann et Pogba sont pas là, c'est plus compliqué, que Martial et Coman sont pas forcément là pour démarrer les matchs et que Payet peut pas tenir. Moi ça m'étonnerait qu'il ait tenu ce raisonnement par rapport à des journalistes. Il y a une théorie. Non mais maintenant les journalistes pensent que éventuellement. Là, je suis pas convaincu. Non mais il peut s'en servir par contre maintenant de ça aussi en disant lâchez-moi un peu sur ça. Il peut s'en servir maintenant mais c'est pas son raisonnement de départ. Ah non je pense pas. Mais il y a une théorie sur ça, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Moi je suis pas d'accord avec cette théorie. D'accord, ok. Maintenant il y a un truc moi qui me gêne, c'est que quand tu commences le match avec deux gars qui sont censés te finir les 25 dernières minutes ou voire même les 30 dernières. Deux gars qui aiment avoir de l'espace et être servis à pleine vitesse. Et quand tu commences un match, quand tu sais que tu vas commencer un match face à une défense regroupée et que tu prends des gars qui vont te prendre de la profondeur, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Ou alors tu fais de la possession et tu les fais sortir, mais tu sais en plus qu'ils vont pas vraiment sortir. Donc à un moment, qu'est-ce que tu fais ? T'envoies des grands coups sur le couloir pour que Giroud temps en temps place une tête. Le problème c'est qu'avec nos latéraux qui dédoublent pas ou savent pas centrer ou ne centrent pas. Alors toi t'es fixé sur les latéraux, hein. Putain mais les gars, et franchement, tu peux pas gagner l'Euro avec ça. C'est pas possible. Et alors moi, ce qui me rend dingue, c'est quand je vois Issaï de l'autre côté, l'Albanais, très bon qui match est capable encore une fois de défendre, de reprendre le ballon, de partir en 1-2 et d'aller déborder sur le côté, d'aller fixer, etc. Putain mais il y a pas un latéral chez nous qui est capable de faire ça. Et ce chauve à barbe, quand il est sorti, il prenait toute la tête, le chauve à barbe. Ouais. Et quand il est sorti, on a marqué. Je suis assez d'accord. Je sais pas quel est son nom, mais en tout cas le chauve à barbe. Si tu nous écoutes, salut. Mais en tout cas, Kingsley Coman a été mieux quand même que Martial dans un registre qui n'est pas le sien, c'est-à-dire sur un bloc bas, il a quand même 2-3 fois éliminé. Maintenant, ce qu'il a manqué à Coman, c'est du mouvement dans la surface. Au Bayern, il fait que centrer, mais il y a 4 solutions. Lewandowski, Müller, Vidal, des solutions. C'est toute la surface qui est occupée. Et là, t'as que une solution, Giroud, espace aérien. Et encore, il est pas très adroit. Et Lewandowski, par exemple, lui, au Bayern, même si le mec, il a un bon jeu de tête, il est plutôt axial et tout, il décroche, il croise ses courses, il offre de l'espace derrière lui, ce que Giroud ne sait pas faire. Et là on a vu la différence ici quand Gignac est rentré, la différence dans la qualité des appels. Et Anthony Martial est passé à côté, mais ça fait 3-4 mois qu'il est pas super bon à Manchester. Rashford lui est passé devant. Il a essayé, moi j'ai pas envie de le critiquer parce qu'il a tout tenté, mais il a juste été mauvais. Il était toujours dans l'un contre un dans le déséquilibre, il en a pas passé un, certes, mais il s'est pas caché. Maintenant il était très faible. Il était aussi face au meilleur défenseur des 4. Alors on en discutait avant-hier, Sergio, toi tu parlais d'une équipe de France surcotée.
par exemple, tu disais aussi, enfin on disait, c'est une réflexion un peu collective que finalement cette équipe de France n'était pas si forte que Moi, ça. j'avais pas parlé de la France, j'étais pas là quand t'as parlé de la France. On a parlé de la France, si c'était quand il y avait l'Italie qui avait joué, c'était mardi, t'étais là, et puis on avait, bon c'était à la fin, c'était rapidement, surcoté. un peu surcoté, et finalement, est-ce qu'il y a possibilité encore d'améliorer la situation, ou est-ce que finalement, on est juste condamné à espérer passer à chaque fois comme ça, il faut avec améliorer, des prestations Paolo. assez médiocres. Il faut améliorer, Comment on fait parce alors que Comment on fait Dimitri Payet, pourquoi on l'a moins vu? Il y avait des prises à deux constantes sur lui. Je sais pas si vous avez vu voir un marquage individuel. À un moment, il fait crochet du droit, il veut frapper du droit, prise à deux, enfermé. À la fin, ça marche parce qu'il est presque en un contre un. Et Kingsley Coman, pareil, il y avait toujours deux gars. Les trois. Giroud est vraiment mauvais. Il a marqué, certes, mais il a raté plus qu'il n'a marqué. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors que finalement, Griezmann, il a une demi-occasion contre la Roumanie. Il met la barre, enfin c'est une demi-occasion, elle arrive. Et il y a celle qui vient très vite, qui reprend, qui passe à rien. Et après, il n'a pas eu de ballon. Moi, je sortirais Giroud. Je mettrais Griezmann en 9 qui décrocherait, donc pour qu'il y ait plus de mouvement. Et quand Griezmann décrocherait, il y aurait un ailier qui rentrerait. Donc je remettrais peut-être Payet quand même sur le côté. Et Coman. Et voilà. Et ça serait plutôt Kingsley ou donc 4-3-3 avec Martial. Faudra revoir Martial dans ce registre-là avec du mouvement et de la profondeur. Résumons-nous, donc 4-3-3 avec en pointe Griezmann, sur le côté gauche Payet et sur le côté droit donc Coman. Il y a un autre truc qui m'emmerde. Ça c'est la proposition de Sergio. N'Golo phénoménal, pas de problème. Matuidi à la ramasse, on est d'accord. Pogba faut voir, pour l'instant à la ramasse mais faut voir. Moi je pense qu'un Cabaye aurait aidé sur les deux matchs pour les ressorties de balles. C'est-à-dire la qualité de passe entre les deux centraux et c'est lui qui aurait fait la première passe, et un N'Golo et un Matuidi, ou N'Golo et Pogba qui font du box to box. Là le problème c'est quand tu mets N'Golo Matuidi dans les circulations de balles, ça va pas assez vite par rapport à l'Espagne notamment. Donc voilà pour moi le. Et ce qui est dingue, c'est que c'est la lenteur des transmissions. Ça c'est flagrant quand on voit l'Allemagne, quand on voit l'Espagne. Il y a pas de variation, il y a pas de gelon. Clair. Et il y a que Pogba qui peut te mettre le gelon. Et encore, ça c'est flagrant. Et encore, il y a un truc de fou, c'est que j'ai l'impression que Kanté techniquement est supérieur à Matuidi. Largement. Totalement. Kanté, il a fait il a une progression fulgurante. Il perd beaucoup de ballons quand même. Attention. Mais Kanté, ce que dit Sergio est vrai aussi, c'est que Kanté, il n'a que le jeu court. Bah c'est ça. Mais tu dis pareil. Donc si t'avais mis un Cabaye, je dis pas que Cabaye doit être titulaire sur toute la compète, je dis que sur ces deux matchs-là, il t'aurait fait du bien. Et j'ai l'impression que Deschamps, il a une équipe, il faut l'amener jusqu'au bout. Non, en fonction de l'adversaire. C'est à 23 que tu vas le gagner. Regardez Coupe du Monde 98. Henri Trezeguet démarre, Henri joue pas la finale. Donc, voilà, c'était peut-être. Il y a été en 98 Deschamps, donc peut-être il aura des souvenirs de ce qui s'est passé avec que l'Angleterre l'a fait aujourd'hui, Paolo, pareil, ou que l'Italie. Je pense qu'il va y avoir du mouvement aussi. S'il doit faire la possession, l'Italie va peut-être y avoir 2-3 changements. Je pense, on va voir. Mais la France, non, il est resté sur des choses. Ou alors il n'a pas fait les bons changements cette fois-ci. Les deux petits, comme tu dis, ils auraient fait tellement de bien à la fin si ça avait pas été un bloc bas, quoi. Mais bon. Alors Pogba qui rentre en jeu à la mi-temps, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il a effectuer une prestation convenable? Comment qualifier la prestation de Pogba, qui est un petit peu ce joueur leader qu'on attend vraiment, pas peut-être pour entraîner l'équipe de France en tant que leader, parce qu'il a 23 ans, il est peut-être un peu jeune, mais peut-être qu'on l'attend un peu mieux pour justement éventuellement aller demi-finale, finale, c'est quand même l'objectif a priori déclaré des Français. Quid de Pogba? Clément, on en attend toujours un petit peu plus, je trouve. Son entrée, elle est un peu mieux que contre la Roumanie, mais elle est mauvaise. Alors là, c'est catégorique. C'est pas terrible. T'as vu, à un moment, il doit mettre une passe à N'Golo. Vous voyez, il fixe, il met tout de suite la passe à N'Golo à je ne sais qui, à face à face, deuxième mi-temps. Oui. Et il attend, le bloc se referme, mais après il sait pas ce qu'il doit faire. Il a des situations de frappe qu'il ne prend pas. Par contre, à un moment, il est au milieu de terrain, il prend une frappe, on sait pas pourquoi. Et cette reprise de volée, c'est que des mauvais choix. Reprise de volée, il te fait un intérieur du pied, plat du pied, on va dire, il a glissé. Je trouve qu'il n'a pas l'attitude. C'est un phénomène, clairement. Il sait tout faire. Mais là, il n'a pas l'attitude. Il préfère te faire 3 jonglages de la tête quand t'es à 0-0 à la 70e, plutôt que d'accélérer le jeu. Il prend des risques constamment, il swag. Il est là pour le spectacle. C'est ça. Et non, on veut de l'efficacité. Ouais. Et c'est là où Payet est carrément son opposé. Exactement. C'est que Payet, en fait, il joue pas pour sa gueule. Après, ils ont pas le même âge. On l'a peut-être trop enflammé. Oui, c'est ça. Payet, il a 29 ans aujourd'hui. Donc, oui, et Payet, de façon générale, il y a eu trop d'enflammage au pluriel autour de cette équipe de France, sur cette équipe de France. Moi, je trouve pas. On est en train de se rendre compte que c'est quoi, moi, je trouve pas si bon que ça, quoi. Bah, tu sais, moi, je lis beaucoup la presse. Positif, Cédric. Je lis la presse, j'en parle beaucoup avec des gens et tout. Alors, moi, je sais pas avec qui vous parlez, mais moi, j'ai personne autour de moi qui me dit que la France c'est génial, ça joue bien, on va gagner l'Euro, c'est fort. Ouais, mais non, mais t'inquiète, on n'a pas
je crois que les gens sont quand même lucides, hein. Les gens qui voient le match, qui regardent, qui analysent un peu. Je trouve qu'il n'y a pas de temps d'enflammage. C'est les titres de l'équipe, c'est non, mais c'est a priori, je parle des enflammages a priori, hein. Mais quand t'as gagné 2-1, t'es plus à dire on a gagné 2-1 que dire putain, on a galéré 90 minutes et c'est Payet qui d'un coup te sort un coup de génie. Là pareil, on a galéré 87 minutes. Moi je pensais plus qu'il marquerait, je sais pas pour vous, mais enfin celui qui pensait il l'espérait, mais il y avait rien dans le jeu il y avait pas une sueur froide sur le but. Et la dernière chose aussi, c'est que t'as dit il y a pas de solution. Moi j'étais avec des amis sur le 0-0, enfin la Roumanie, et je disais vous avez vu, c'est incroyable. Paul Pogba, dès qu'il a un ballon, il donne à Payet. Sagna, il donne à Payet avant le but. Tu dis les mecs, ils sont à la Juve, ils sont là, ils sont ils savent pas quoi faire sur un bloc bas, ils donnent à Payet. C'est pas comme ça que tu vas gagner l'Euro. Payet, à un moment, il va pas te sortir des frappes pleines lunettes. Alors Sergio, on a bien compris que Pogba, tu le trouvais mauvais, c'est clair, ton avis est tranché. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Il faut le remettre. Est-ce qu'on le met faut le remettre en confiance. Il faut le remettre en confiance. Tu vas pas mettre Sissoko quand même, faut arrêter. Je sais pas. Il faut durcir. Pogba doit être efficace. Il doit faire des choses efficaces, plus simples. Même si le but ce sera pas une frappe pleine lucarne de je ne sais quoi, il doit faire des choses. Ouais, mais il doit, c'est la méthode Coué. Mais comment on fait justement pour le remettre en confiance? Il y a du dialogue, il y a de la vidéo, parce qu'il a déjà fait. Tu vois cette volée qu'il a ratée. Moi, je lui montrerai une vidéo qu'il a bien fait à la Juve. Je lui montrerai ou cette passe qu'il a pas donnée. Je lui montrerai des vidéos qu'il a bien faites à la Juve par rapport à ses mauvais choix pour qu'il prenne conscience de ça. Mais à côté, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, donc à lui dire ça va passer pour toi si tu rentres dans ce registre-là, si tu deviens utile à l'équipe. Et il faut que ses collègues justement, et je pense que les anciens aussi vont venir lui parler, vont essayer. Mais là, ça manque d'anciens quand même. C'est Patrice Evra qui va venir parler, mais c'est le plus mauvais pour l'instant. Exactement. Alors ça, tu fais ça, par contre, ça m'a fait rire, et j'avais vu une critique de Pierre Ménès et qui m'avait fait bien rire, c'est que Patrice Evra se porte un petit peu en porte-parole de l'équipe de France, en grand frère. On se rappelle le capitaine Courage de Naïsna. Hein. Oui. Et ça me fait rire et à la limite, si le mec il était en totale rédemption et qu'en plus il était au niveau, je dirais bah vas-y, tu sais quoi, à la limite si t'arrives à amener ces jeunes à un certain niveau et que tu es le grand frère et que t'arrives quelque part à racheter un petit peu ta faute, bah pourquoi pas. Mais qui va le faire là, Cédric? Mais non, mais en plus il est mauvais. Donc ça c'est juste horrible. C'était le plus mauvais de l'équipe qui vient dire aux gars allez les gars, c'est pas grave, ça ira mieux, c'est pas grave ce que t'as loupé. Et mec, déjà tu sais même pas. Faut-il titulariser Digne à la place d'Evra? Alors non, c'est plus faible encore. C'est encore plus faible, il a raison. À ce point-là. Ah ouais. Moi j'ai pas l'impression qu'il soit aussi faible que ça. C'est parce que c'est la Roma. Ça manque de. Il a fait une bonne saison quand même à la Roma. C'était convenable. Enfin il était. Tu l'as vu en équipe de France? Bah en équipe de France moins parce que je suis les Pays-Bas, non? Je suis moins l'équipe de France que vous sans doute. Et donc effectivement. Très fébrile. Très fébrile, d'accord. Par contre mention particulière à Adil Rami, hein. Il est bon. Ah ouais. Tout le monde le critique aussi. Il a un centre passeur. Exactement. Passeur. Et il gagne ses duels. Il gagne plus de duels que Koscielny. J'aimerais bien à la limite qu'on finisse avec Rami arrière droit parce que comme ça, peut-être Rami, il ferait un centre. Hein. À la limite, Sagna dans l'axe, hein, vu que de toute façon il fait que des passes en retrait, il la donnera à Lloris. Faut-il passer comme Marc Wilmots avec la Belgique à la défense à 3? Non. Ah non, c'est une vanne, mais enfin, quoique, vu que la situation, si on est là à se dire que la situation est pas loin d'être catastrophique, parce que c'est un peu le constat que vous dressez finalement, une situation inquiétante, d'accord. Très inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, il faut tenter quelque chose. T'as gagné à l'arrache. 2 fois contre des petites équipes. Quand t'auras une grosse équipe, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai envie de te dire, honnêtement, à l'entraînement, je sais pas comment Deschamps va tenter ça, mais j'ai envie de dire à un moment, pose Patrice sur le côté. Voilà, montre-lui des vidéos, apprends le poste d'arrière gauche, tout ça, regarde des vidéos de Lisa Razoul. Qui va bien le prendre à 34 ans, vas-y, apprends. Bah, franchement, il aurait connaissant le caractère du bonhomme en plus. Qui se pose avec Digne, il regarde leurs vidéos, et pourquoi pas essayer à l'entraînement un Umtiti qui a commencé latéral à Lyon. Moi, je lui demanderais plus de rigueur à Evra. Moi, ce qui me gêne, c'est ses fautes bêtes. T'as vu le pied haut bête, le penalty. Et moi, ce qui me gêne, c'est quoi cette agressivité? Et surtout, c'est une agressivité mal placée. Quand tu regardes les Albanais, ils ont de la profondeur dans leur dos. Putain, ils viennent en s'arrachant, ils font des sprints, ils font des fautes. Maintenant, vous savez, la hype des fautes tactiques, ils disent tout le temps. Italiennes. Les fameuses fautes à l'italienne. Enfin, bref. Mais les fautes intelligentes, comme on dit. Mais ça, Evra, il le fait pas, puisqu'il revient en marchant. Exactement. Non, il est dépassé. Il revient en marchant, le type. Et ce qui est dingue, c'est que quand tu vas arracher un moment la victoire, et qu'il y a eu une espèce de montée à un moment sur le côté gauche, je crois Payet avait un peu d'espace, ou je crois Gignac avait croisé. Putain, tu te dis, il y a le latéral derrière et il y avait 35 mètres entre lui et son milieu. Non mais attends, c'est pas possible. Car Adil Rami, il ferme sa bouche et il court pour tout le monde. Mais bien sûr. Alors il y a des maladresses, c'est pas le meilleur joueur de la. Et Koscielny qui est très solide aussi. Et Koscielny qui fait beaucoup d'écrans, qui gère bien. Et même si Adil Rami a eu 10 minutes difficiles contre la Roumanie, il s'est repris derrière. Donc moi, je suis pas fan du garçon, mais du caractère. Il est bon, je trouve là.
Alors mentalement, il y a des problèmes au niveau de certains joueurs, mais est-ce que collectivement, je sais pas, moi je suis pas très dans les petits papiers du groupe de l'équipe de France, mais est-ce que l'ambiance est si bonne que ça? On avait l'impression au début de la compète que cette fois enfin on avait un petit peu mais t'as pas de leader uni, mais il y a pas de leader. Et qui Matuidi aurait pu l'être, et encore faux leader. N'Golo, qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Loris, capitaine autiste. Payet, pareil, c'est un génie en ce moment, mais comment vous trop effacé. Griezmann, la même chose. Pogba aurait pu l'être, mais dans le mauvais sens, on va dire. Il y a pas de leader, il y a pas de Saïd Deschamps de l'époque, quoi. Voilà, tu rames. C'est plutôt inquiétant tout ce qu'on dit. Ouais, désolé pour les auditeurs qui espéraient un petit peu qu'on leur donne des bonnes nouvelles autour de l'équipe de France, mais parce que j'ai l'impression que les joueurs prennent pas conscience. Quand je te dis que tout le monde s'enflamme, à chaque fois ils disent on a gagné, les Djorkaeff, les gens, c'est bien, on continue, c'est très positif. Bon, TF1 ils vendent leur truc parce que je pense qu'il faut que les gens regardent. Mais un match nul là aurait peut-être été plus intéressant comme en 2006 où ils font match nul contre la Corée du Sud, où t'as un peu peur, cette peur elle te permet d'avancer. Là, et de faire un gros match contre le Togo et de se libérer contre l'Espagne. On n'est pas lucide et on n'a pas peur là. Oui, mais à contrario, parce que en 2014, il y a 2 premiers matchs face à des adversaires assez modestes. Bon, la Suisse qu'on explose 5-1, le Honduras 3-0. Là, quelque part, au moins, il y a cette prise de conscience forcée, quoi, que c'est pas bon dans le contenu. Alors que il y a 2 ans, il y avait cette idée, bon finalement ça se passe bien, on marque des buts. Mais je trouve Deschamps positif, Paolo, etc. J'ai pas entendu Deschamps dire des choses négatives. Bon, dans le vestiaire à mi-temps, il a juste critiqué la pelouse. Ah, d'accord. Mais ouais, c'est vrai que la pelouse. Mais par contre, s'il y a un truc où je donne aucune excuse, mais c'est vrai quand même qu'une pelouse de cette qualité-là à un match de l'Euro au mois de juin, alors même si effectivement il y a des grelons en ce moment, mais c'est assez. À Paris, il y a pas eu de grelons. Non, mais c'est assez navrant quand même de voir une pelouse de cette qualité-là. Surtout qu'il y a des postes de l'UEFA, il y a des mecs qui s'occupent que de la pelouse. Et ça vient il y a eu un concert de l'ACDC. D'accord. Qui fait que la pelouse a pas eu le temps d'être bien rénovée comme il fallait, mais bon. Ça n'explique pas tout. Ça explique pas quand même comment Pogba il choisit jamais les bons crampons. Alors juste sur Pogba, il y a aussi cette polémique. Je sais pas si vous avez vu ça. Il aurait fait un bras d'honneur en direction de la tribune de presse. Je sais pas exactement. T'as vu la photo floue. Photo floue, c'est un geste qui dure même pas une demi-seconde tellement ça va vite. Qu'est-ce que t'en sais qu'à ce moment-là, je dis pas, attention, je dis pas que. Surtout que personne n'a vu l'image. Pas qu'on change de la polémique dans tous les sens, parce que cette photo, comme tu dis, elle est bizarre. Griezmann, on dit, il fallait à tout prix le sortir aujourd'hui, il a marqué, on arrive. Et je trouve que les journalistes on cherche le buzz toujours. Mais bien sûr on cherche le buzz. C'est l'ère du buzz, c'est vraiment oui, il faut savoir quoi 2016, tweeter, l'ère du buzz, quoi partager, c'est ça. Mais juste sur cette polémique, moi j'ai bien employé le conditionnel, donc je ne sais pas exactement, j'ai juste vu que ça faisait un petit peu la une de certains magazines en ligne qui parlent de foot. Après moi je ne sais pas, si ça se trouve il y a rien eu, si ça se trouve c'est du buzz, si que ça Pogba se se reconcentre, se taise, ne parle plus à la presse, se reconcentre sur son jeu et qu'il fasse un gros match contre les Suisses et que sa compétition démarre. Par contre, où on est inquiet, c'est que comme il dit, Evra Sagna, quand tu auras du Gareth Bale, voire du André Gomez ou je sais pas, même du Draxler, ça va être très difficile. Je crois que le tout passe par la défense, j'ai l'impression, pour la réussite de cette équipe de France. Si ça tient derrière, ça peut éventuellement sur un coup de pied arrêté, etc. Mais t'imagines sur une fulgurance de Griezmann, sur un centre avec Giroud qui met de la tête. Mais si t'as pas une défense irréprochable, donc ça passe par presque un doublement des marquages, etc. Quoi. Un mec super fort sur un côté, je sais pas, imaginons un Sterling qui est face à un Evra, avec Sterling en forme, mais avec un Walker qui dédouble. Mais Evra il le verra jamais. Mais c'est pour ça que Deschamps, qui a entraîné en Italie, qui a joué en Italie, il doit en quelque sorte mettre en place un truc un peu à l'italienne. Quand tu vois le match de Darmian, quand tu vois les sprints de Candreva. Par contre, je suis le seul fou. Giroud c'est vraiment nul. Enfin, 7 buts. Non mais attention, il a mis un but parce qu'il a de la taille, il a dévancé un gardien certes, mais il combine jamais avec personne. Il fait faute. Il fait des fautes idiotes. Il se déplace pas et surtout il attend qu'on le serve. Moi j'ai jamais trouvé Giroud extraordinaire. C'est un joueur moyen plus. Moi je me bats tous les jours au boulot. Qui est bon de la tête. Gignac, mais après ce sera jamais un top player. Gignac fait pas la grosse entrée mais te met la passe à Payet. Enfin il est plus collectif. Il se déplace plus et il remise plus pour ses appels. Et ses appels sont dans les bons espaces surtout. Et Gignac, on en fait quoi alors? Est-ce qu'on peut l'envisager titulaire? Est-ce que c'est une bonne idée? Moi j'avais beaucoup aimé contre la Russie. Et il y avait pas Giroud et je trouvais qu'il y avait des bons déplacements en fait. À 4 là devant ça bougeait bien. Après moi je dis t'as des solutions comme ce qu'il a dit tout à l'heure, Griezmann en pointe, t'as Gignac éventuellement, t'as aussi l'option à moi en cours de match, Martial a déjà aussi joué dans l'axe. Voilà,
Et tu vois, un truc intéressant, Gignac, même Gignac, Griezmann, Payet, ça peut dézonner. Hein. Gignac 10 minutes sur le côté droit. En fait, moi j'aimerais plus de déplacement de mouvement sur des blocs bas. Là, c'est stéréotypé. C'est Payet, mais la magie. Nos milieux, gratter du ballon, dédoubler, parce qu'il y a Coman qui dit ça qui dédouble. Et surtout, Giroud reprendre la tête, mais il a un centre toutes les 15 minutes. Si tu veux marquer de la tête, comme l'Angleterre, il y a eu cette faute peut-être, mais il y a eu au moins 20 centres avant. Alors il y a eu des centres dans la tribune, attention. Ah, il y a eu aussi des tirs pourris, voilà, du toit. Mais ils ont essayé. Nous, on n'a pas essayé. C'est ça qui fait ça. Ok, alors projetons-nous concrètement. Alors, on va faire du concret. Suisse-France, c'est dimanche à 21h. On aligne quoi comme formation? La question est simple. Tu veux dire celle que Deschamps va aligner ou celle que nous on aimerait? Voilà, si vous étiez le sélectionneur, si vous étiez aux commandes. Payet, Griezmann, Giroud, j'en suis convaincu. D'accord. Alors ça c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Je mettrais quand même Giroud. Parce que. Ah bah, tu te contredis alors. Ouais, mais là, oui. Sur ce match, oui. Parce que Fabian Cher et je sais pas qui. C'est faible. Giroud. Et Giroud, avec qui il joue. Très faible. Enfin, non, il y est plus. Mais même, c'est des joueurs de taille. Donc, du duel. Ouais, je mettrais quand même là-dessus. Par contre, remettre Pogba. Ah, Pogba, on fait quoi? Remplaçant ou on lui remet une petite. Est-ce que tu fais tourner parce que t'es qualifié et il faut moi je sortirais peut-être un peu, je ferais un peu récupérer Matuidi perso pour faire jouer Cabaye perso. Qui mérite de jouer. Ah ouais. Et Matuidi parce que je sens que voilà à un moment t'as aussi un peu envie de. Tu mets Steve Mandanda match des coiffeurs. Oui. Oui. Pour montrer que t'es une équipe. C'est pas le point forcément essentiel, mais pourquoi pas, ça peut en termes de groupe éventuellement être utile. Et je sors Evra et je mets Umtiti. Et je mets Jalé à la place de Sagna qui va centrer. Et Jalé, putain, il va centrer. Bon, c'est pas un match sans enjeu non plus. Il y a quand même la première place. Oui, attention, attention. Ouais, mais les remplaçants sont pas des. Non, mais sont pas des gars de national. Ouais, t'as totalement raison, mais la fraîcheur, parce qu'à un moment, faut aussi, si tu utilises toujours les mêmes, tu penses qu'avec ces, là, il a utilisé quoi? 14 joueurs? Non, un peu plus quand même. 15, allez. Avec Gignac, tu penses qu'avec ces 15 là, on arrive à aller en finale? Ah, c'est vrai qu'il y a le 8ème de finale en plus. Tu regardes 98 face au Danemark, c'était un match à enjeu aussi, il fallait finir premier. Ils ont fait tourner, on avait gagné. T'avais Candela, t'avais Leboeuf, Diomède. Et 2000, tu perds contre les Pays-Bas, mais il y avait Dugarry, Bernard Lama, tout ça. Ouais. Donc est-ce que là, c'est une bonne question? Faut faire tourner ou pas? Moi, je ferais tourner un peu. Je dirais que modérément, on va dire un turnover modéré, parce que il y a besoin de faire souffler des joueurs comme Matuidi, comme t'as dit effectivement, mais non plus tu peux pas, il y a pas la qualité pour risquer non plus de terminer deuxième, sachant que alors là, petit point sur ce qui peut se passer si on termine deuxième du groupe A, ce sera contre le deuxième du groupe C, donc c'est-à-dire a priori ou sans doute la Pologne, hein, puisque c'est le groupe de l'Allemagne avec l'Ukraine et l'Irlande du Nord, et si on termine premier, donc premier du groupe A, ce serait contre le troisième du groupe C, D ou E. Donc là aussi le groupe C c'est le groupe de l'Allemagne, Ukraine, Pologne, Irlande du Nord. Le groupe D c'est le groupe de l'Espagne. Donc peut-être contre la Turquie éventuellement, hein, ou la République tchèque, puisque la Croatie devrait terminer deuxième. Et le groupe E, eh bien c'est le groupe de la Belgique, Italie. Donc peut-être là aussi contre la Belgique, hein, il y a un risque Belgique si la Belgique continue à bafouiller son football. Si la France termine premier du groupe A, quelque part il y a un risque Belgique, mais bon, voilà. Si c'est la Belgique contre l'Italie, j'en ai moins peur que de l'Albanie. Hein. Ouais, bah en tout cas c'est un petit peu les données du problème. J'en ai peur quand même. Hein. Oui. Si mais Mertens, que Hazard reste sur le côté. Ah non, attention. Ouais, mais il y a tellement pas de liant pour l'instant. Ouais, mais je te le redis, Lukaku sur face à face, 9 fois sur 10, il le met, il l'a raté, il le met, c'est un autre match. Hein. Ouais, ils ont fait qu'un seul match pour l'instant. Oui. Mais tu sais, Denis nous parle de la Belgique depuis un moment en nous disant que tout le monde s'enflamme et les voit comme des favoris. Et lui, il disait, comment vous pouvez appeler des gars qui sont pas qualifiés pour l'Euro depuis 16 ans favoris? Et surtout, comment vous pouvez, sans avoir vu les derniers matchs de Villemot, où c'était complètement décousu. Enfin, voilà. Donc, il y avait une certaine... Non, il a raison, mais avec cette France-là, quand tu galères contre l'Albanie et la Roumanie... Ah oui. Il y a danger. Mais c'est là où, peut-être sur le troisième match, tu peux voir un peu autre chose. Mais comment? Parce que derrière, comme tu l'as dit, il y aura jamais... Evra, Sagna vont pas élever leur niveau. Ils sont en fin de cycle. Justement, je te dis, pourquoi tu tenterais pas Umtiti, Jalé? Voilà, Umtiti Jalé pour Cédric, je sais pas Cédric. Mais en huitième, il va remettre ses Evra Sagna, c'est ça le problème. Et si les gars ils font la différence. Alors, on laisse la parole un peu à Clément qui n'arrive pas à en placer une depuis avant. Alors Clément, qu'est-ce que tu ferais toi contre la Suisse? Déjà je laisserai Pogba pour voir un peu comment il va se débrouiller. S'il reprend un peu de couleur. Je suis d'accord pour Matuidi, le laisser un peu de côté, parce qu'on a l'impression qu'il est un peu... Et N'Golo, t'en penses quoi? Il a quand même fait une grosse saison, il a été super bon, mais on va peut-être le cramer jusqu'au bout comme ça. Il y a peut-être lui aussi qu'il faudrait faire jouer Cabaye dans ce cas-là. Il y a peut-être lui qu'il faudrait. N'Golo, après, je trouve qu'il fait des bons matchs. C'est super. Même quand il perd le ballon derrière, il le récupère. C'est un truc qu'on voit pas forcément tous les jours.
Ça j'aime bien chez lui. Après en attaque, moi j'aimerais bien tester Gignac. Franchement, la folie de Gignac, la folie mexicaine. Ouais, c'est ça, la folie avec Griezmann. Le remettre un peu dans les jambes parce que ce qu'il y a besoin, c'est d'un élément qui sorte la France de son jeu stéréotypé. Ouais, c'est ça, que ça bouge, peut-être du dézonage, des joueurs capables de prendre des initiatives un peu fous, quoi, qui je pense qu'on dynamise ce jeu offensif qui pour l'instant est très pauvre. La Suisse qui va avoir besoin de points du coup, qui va sûrement aller de l'avant. Ce serait le moment pour que nous justement on en profite pour qu'on aura forcément des occasions qui vont se... Est-ce que la Suisse va jouer vraiment offensif ou si ça va pas être le jeu plan-plan habituel, ça c'est à voir. Je pense qu'ils vont c'est quand même assez particulier en termes d'état d'esprit là aussi, on sait pas trop. Est-ce que ça va être le 0-0 il y a 2 compétitions ou le 5-2 de la dernière compétition? Voilà, là il y a deux, peut-être un entre-deux, peut-être un 2-2. Un 3 partout, enfin on suivra ça puisque ce sera dimanche sur les coups de 21h. Il reste quelques minutes au Morito FC sur RBS. Vous êtes sur le Moritero puisque la quotidienne lundi, vendredi 17h, 18h on parle de l'Euro, on parle de tous les matchs et aujourd'hui nous avons également des rencontres qui vont se dérouler. D'ailleurs dans quelques instants à 18h commencera un passionnant Ukraine-Irlande du Nord. Je pense que là c'est le match de la compète, il faut pas le manquer celui-là. Cela dit ça peut être intéressant, pas de mauvaise langue quand même, il y aura peut-être de l'intérêt sur cette rencontre-là. Les Ukrainiens surprenants contre les Allemands offensivement, ils ont eu quand même quelques situations. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de vitesse. Et il y a autant de qualité aussi sur les sorties de balles. Moi je trouvais que c'était un des meilleurs matchs de l'Euro en termes de qualité technique sur les deux équipes. Sur les sorties de balles avant Belgique-Italie, bien sûr. Mais l'Allemagne et l'Ukraine m'avaient vachement... Bon, l'Allemagne très détendue contre l'Ukraine. Moi, je les ai trouvés aussi mais l'Ukraine m'a agréablement surpris. Et comme l'Irlande du Nord me semble quand même être l'équipe vraiment la plus faible de l'Euro. Je pense que c'est la plus faible. Après avoir vu toutes les équipes, je pense que si l'Ukraine vient avec la même envie que contre l'Allemagne, ils vont plier ça assez rapidement. Moi, je vois vraiment une victoire de l'Ukraine. Je sais pas vous, mais Clément, peut-être un mot. Un pronostic peut-être. Victoire de l'Ukraine. Oh, victoire 2-0. 2-0 pour l'Ukraine, ouais. Et je pense que pour le 3e match contre la Pologne, c'est ça, ça va être chaud. Les Polonais, va falloir qu'il faut pas qu'ils se qu'ils élèvent un peu leur niveau. Je les ai trouvés bons contre l'Irlande du Nord, mais peut-être pas encore tout à fait à leur niveau supposé. En tout cas, leur potentiel il est là. Il faut qu'ils. Yarmolenko, Konoplyanka. Ça y va. J'ai pas vu l'Irlande du Nord, c'était vraiment faible. Ouais. Enfin, moi j'ai trouvé que techniquement c'est la plus faible. En fait, moi de toutes les équipes, parce que je trouve que alors, tout le monde critique un peu l'Euro, il est faible, etc. Non, mais il y a moins d'équipes faibles, c'est tout. Exactement. L'Islande, ils ont des joueurs qui sont professionnalisés, qui jouent dans des gros championnats. Très dangereux. Le Pays de Galles, ils ont Gareth Bale, Aaron Ramsey et d'autres joueurs comme même la Allen, Hongrie, c'était pas mal. La Hongrie, ils ont finalement Tchouchak qui est un super gaucher qui a joué aussi des matchs de Coupe d'Europe. Mais t'as raison, Paulo, c'est l'Autriche qui n'est plus au niveau qu'on avait vu au mois d'octobre-novembre, c'était pas mal. Ils sont en train de déjouer complètement. C'est le délitement complet, c'est le château de cartes qui s'effondre. Moi, je pense que l'Irlande du Nord est vraiment une équipe en total décalage avec cet Euro. Je dirais qu'en fait, il y a 23 équipes qui peuvent jouer l'Euro et la 24e, c'est l'Irlande du Nord qui est là parce qu'il fallait. Mais comment elle s'est qualifiée, elle? Je me rappelle plus. Parce qu'il fallait 24 équipes et qu'à un moment. Au barrage, non. un truc. C'est celle qui élimine la Grèce. Je crois qu'elle fait 3e dans la poule de la Grèce. À faire des recherches. Je sais plus non plus comment ils se sont qualifiés. En tout cas. Normalement, si c'est qualifié devant la Grèce, tu devrais le savoir en tant que fan de. Non, mais la Grèce, de toute façon, ils étaient à la rue. Toutes les éliminatoires, ils avaient commencé par des défaites contre les Féroé, contre tout le monde. Ils ont été très rapidement hors course. Donc la Grèce était même pas en lice, quoi, pour la qualification. C'est assez commun de dire il y a plus de petites équipes, mais en fait, c'est carrément ça. Il y a plus d'équipe qui prend l'eau comme avant parce que tactiquement il y a des choses qui sont mises en place. Et dans 3 éditions, je me répète, t'auras un super Euro. Parce que t'as vu les Albanais hier, ils étaient tellement fiers de ça qu'il y a plein de petits Albanais qui vont rejouer au football. Il va se passer des choses, ils vont investir de l'argent pour le football parce qu'ils participent à ça. Et dans 3 éditions, t'auras un Shaqiri ou un Xhaka qui sera en Albanie. Alors on fera un bilan général après l'Euro et peut-être après la phase de poule puisqu'il reste encore pas mal de matchs. On n'a pas joué la moitié des matchs, il me semble quand même de la phase de poule. Donc peut-être que les écarts vont aussi se creuser. On aura peut-être bientôt des cartons. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Victoire, l'écart maximum, c'est 2 buts pour l'instant. Par contre, tu auras des matchs très ouverts. Excuse-moi, mais là, vu qu'il y a des 3e qui vont se qualifier, tu auras plus des matchs de coiffeurs. Là, par exemple, l'Allemagne-Roumanie, ça sera très tendu. Il vaut quelque chose, ouais, parce que tu peux être 3e. Alors, ce sera très intéressant. Ça, on n'en doute pas. Un bon Euro pour l'instant. On est plutôt satisfait de ce côté-là. Allemagne-Pologne. À présent, il reste 4 minutes pour parler de l'Allemagne face à la Pologne. Match vraiment intéressant. Comment tu le vois, toi, Cédric, qui
soutient l'Allemagne. Alors moi je pense que ça va être très compliqué parce que les Polonais vont être vraiment mobilisés contre les Allemands. Ils ont aussi un avantage, c'est qu'ils connaissent beaucoup les joueurs en face. C'est que les Błaszczykowski, les Piszczek, les Lewandowski, c'est des coéquipiers ou des adversaires. Et je pense qu'ils vont être vraiment très motivés pour ce match. Donc je pense que ça va être beaucoup de duels. Côté polonais, je pense que ça va vraiment durcir. Et ils vont peut-être aussi se servir un petit peu de ce qu'ils ont vu du match contre l'Ukraine, de voir un petit peu ce que l'Ukraine a mis en place. Et il faudra voir aussi ce que l'Allemagne va concocter, va être plus conquérante ou va peut-être relancer aussi tout de suite Schweinsteiger ou va tenter des choses avec d'autres joueurs comme Podolski ou des gars comme ça un peu aguerris. Je voudrais pas dire d'erreur, mais souvent l'Allemagne est en difficulté sur le deuxième match. Je me rappelle une Coupe du Monde où ils perdent contre la Serbie. Si je me trompe pas, en 2014, le deuxième match c'est contre le Ghana. Ou c'est le troisième? Je sais plus. Je sais qu'en 2006, ils gagnent grâce à un but d'Oliver Neuville contre la Pologne, justement, à 0 sur un but vers la fin, je crois, où il se jette du bout du pied. Donc ça, je m'en rappelle. Et je pense que ça va être un match... il faudra voir peut-être au niveau des stars, c'est-à-dire les Lewandowski, les Błaszczykowski, s'ils vont pas faire la différence. Et il y a aussi un truc, c'est que l'Allemagne les connaît et va peut-être aussi avoir un petit peu une appréhension face à ces joueurs-là. Donc voilà, il y aura. Moi, je pense que ça va jouer aussi sur le mental et sur le côté. Ça avait déjà été très dur en 2006. Hein. Ah ouais. Il y avait eu 1-0 ou 2-1 Neuville. Ouais, c'était Neuville à la fin, 90e. Donc c'est des matchs particuliers, un peu comme ce pays de Galles-Angleterre où tout le monde se connaît. Et match de voisins, donc effectivement moins facile que prévu pour l'Allemagne. C'est comme Albanie-Suisse, les gars ils se connaissent. Ça va être une bataille physique, je pense aussi. Bataille physique, bataille psychologique, bataille technique, il y aura tout. Ce sera une bataille tout court, une belle bataille en tout cas en perspective. C'est vrai que c'est difficile de savoir que vaut effectivement l'Allemagne après ce sacre 2014. Est-ce que ils sont encore à ce niveau de champion du monde? Ils ont plus d'avant-centre, mais est-ce qu'ils en avaient déjà en 2014? Ah oui, avec Klose quand même, qui était un bon petit buteur. Il parle de Mario Gomez, parce qu'apparemment grosse saison Beşiktaş. Ouais, ils veulent le relancer parce que Götze ça a pas payé du tout, c'était dégueulasse. C'était pas bon, ouais. Donc la Pologne, là aussi c'est toujours l'équipe un petit peu qu'on attend confirmée, mais qui confirme jamais trop. Donc peut-être que c'est l'année de la Pologne, sait-on jamais. C'est vrai que ce premier match contre l'Irlande du Nord, difficile de juger le niveau de la Pologne. Donc là, moi je trouve que la Pologne a plus de joueurs de talent, plus nombreux qu'à une époque. Ouais, avant ils avaient des Yellen, des gars comme ça là. Y compris défensivement. Là t'as quand même des gars, des Błaszczykowski, des Piszczek, des Lewandowski. T'as Grosicki qui fait une bonne saison avec Rennes. Oui. Voilà, donc t'as des gars quand même aguerris qui ont joué la Coupe d'Europe, qui jouent dans des bons championnats. Voilà. Alors un pronostic, il reste 1 minute. Comment est-ce que vous voyez concrètement un score pour ce soir? Allemagne-Pologne, le gros match de la journée. Clément, quel score prévois-tu pour ce match? Moi je vois un match, il y aura pas une différence de plus d'1 but. Je pense que ça va se décanter en deuxième mi-temps. Mais ça va être quand même une victoire de l'Allemagne. Les Allemands gagnent toujours. À la fin, à la fin les Allemands. Voilà. Et une victoire 2-1. Une victoire 2-1 avec un premier but des Polonais. D'accord, très bien, c'est très clair pour toi Clément. Sergio? Ouais, quand même l'Allemagne, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions contre l'Ukraine, même s'ils ont été mis en difficulté. C'est quand même faible derrière. Hector, Oedes surtout, non? Donc, les latéraux qui sont pas Oedes qui n'est pas un latéral, extraordinaire, qui est un central qui est remplacé. Mais t'as un gardien génial. Oui, qui est exceptionnel. Qui te sort les gros arrêts tout le temps. Moi, j'attends la sortie ratée quand même, parce que à chaque fois ça lui pend au nez. Là déjà contre l'Ukraine. Mais tu sais, il en a tellement sauvé qu'il peut en faire une ou deux. Il restera quand même exceptionnel derrière. Alors un score, Sergio? 2-1 aussi. 2-1 pour l'Allemagne et Cédric. Je suis assez d'accord avec eux en fait. Je vois vraiment l'Allemagne gagner au forceps 2-1. Voilà. J'étais proche 1 partout 2-1, tu vois, ça va se jouer à rien. Après le match nul, les Allemands ils poseront peut-être pas plus parce que derrière ils jouent l'Irlande du Nord. Et moi je dis match débridé 3 partout. J'hésite entre 2-2 et 3 partout, mais allez 3 partout. Toi, tu veux premier match un peu fou de l'Euro. Voilà, il faut quand même un premier. Pour l'instant, c'était toujours assez toujours serré. Pas de 0-0 quand même. Et toujours pas de 0-0, donc c'est tant mieux pour. Parfois il y a des beaux 0-0. Le 0-0 n'est pas synonyme de mauvais football. Après, en termes de spectacle, Belgique-Italie était vraiment pas le plus dégueu. Mais il n'y a pas eu 0-0. Non, mais tu disais un match un peu foufou.
Belgique-Italie, tu sentais que ça pouvait un peu cartonner. Les Italiens pouvaient placer les contres comme ils voulaient et les Belges pouvaient. Messieurs, il faut rendre l'antenne. Il est l'heure de conclure. Je vous arrête un peu de manière abrupte, désolé, mais en tout cas il est 17h déjà 56 au Moreto FC sur RBS. On se retrouve demain comme d'habitude pendant l'Euro du lundi au vendredi. Le Moreto Euro sur RBS 17h. À demain. Ciao ciao.